Really, nigga? Salut tout le monde. Avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que j'ai commencé à bosser sur d'autres formats de vidéos. J'ai eu pas mal de commentaires qui me demandaient de parler de projets intéressants et pas que les shitcoins. Donc ça devrait arriver avec très certainement des tutoriels, mais pas des tutos pour SecPa du style comment acheter des bitcoins avec la carte bancaire de ta daronne, nous on s'en bat les couilles de ça, mais plutôt des tutos sur comment configurer un masternode, comment repérer les shitcoins, ce genre de tuto m'amène. Je passerai donc à un rythme d'une vidéo par semaine au lieu d'une vidéo toutes les 2 semaines, mais je sais pas encore à partir de quand. Et merci pour tous vos commentaires, depuis ma vidéo sur Verge, j'ai eu énormément de retours positifs et ça me fait vraiment plaisir. Bref, aujourd'hui on va parler de Tron, pas le film espèce de SecPa, mais la crypto-monnaie. Un projet aussi vide que le programme de Macron, avec un mythomane manipulateur pour directeur. Moi c'est Decrypt, bienvenue dans le Shitcoin Show. Vous vous souvenez de ce type? John McAfee, le mec qui se faisait payer par des crypto-monnaies pour en faire la promotion. Le 26 décembre, ce fut le tour de Tron d'être mis en avant sur sa page. Suite à cela, le prix de Tron augmenta, mais pas autant que les autres crypto-monnaies que John avait précédemment promues. Pourquoi? Parce que les abrutis qui suivent John McAfee sur Twitter utilisent des bots pour acheter instantanément les crypto-monnaies que John McAfee mentionne. Et sur Bittrex, si vous tapez Tron, vous ne tombez pas sur Tron, mais sur Electronic Golden. Et c'est cette crypto-monnaie qui a été pump au lieu de Tron. Mais du coup, c'est quoi Tron? Pour faire au plus simple, ils veulent créer une plateforme de divertissement décentralisée, un peu comme Library. La seule différence c'est que Library a un produit fonctionnel, téléchargeable sur leur site, contrairement à Tron qui n'a qu'un putain de white paper. Library n'a jamais dépassé les 160 millions de dollars de market cap, Tron lui est monté jusqu'à 16 milliards. Allez jeter un œil à Library si jamais le projet vous plaît, échangez vos TRX contre leur token, vous serez pas déçus. Lui, c'est Justin Sun, le mec à la tête de Tron, la version chinoise de Hugo Posey et un ex-employé de Ripple, ça annonce déjà la couleur. Il s'auto-proclame comme étant le protégé de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, une très grosse société chinoise qui a une capitalisation boursière de 500 milliards de dollars, mais c'est juste un putain de mensonge. Il n'a rencontré Jack Ma qu'une seule fois à une conférence sur les technologies, il a même eu le droit à son petit selfie, regardez comme il est heureux ce fils de pute. Cette photo à elle seule lui a rapporté 70 millions de dollars. En septembre se déroulait l'ICO de Tron, il a posté cette photo sur Twitter, puis il a fait croire que quelqu'un de très important travaillant chez Alibaba allait rejoindre l'équipe de Tron. Il a fait environ une dizaine de tweets sur les liens entre Alibaba et Tron, le rapprochement des deux sociétés, mais rien de tout cela n'était vrai. C'était de la manipulation pour récolter de l'argent pendant l'ICO. Et ça a bien fonctionné. Les médias ont commencé à en parler et tout le monde est tombé dedans. Il a aussi fait une petite vidéo vous disant d'acheter Tron. Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis Porzay, comme d'habitude, ça fait du bien de vous revoir les vrais. Merci à tous pour votre soutien sur le dernier vendredi des vrais. Vous double gérez, on a explosé le record de likes. Ah merde, c'était pas celle-là. Invest in Tron, yeah, it's kind of like cheap. It's like less than like 20 cents, right? So it's kind of like cheap. So I buy the coin. Ferme-la! Ne parle plus, toi, ne parle pas! Si vous tenez à vos neurones, je vous déconseille de lire les tweets sur cette image. Ça peut provoquer des lésions irréversibles. Justin Sun ne s'est pas arrêté là. Il a annoncé l'ouverture des bureaux de Tron à San Francisco, juste à côté des bureaux d'Alibaba. Sauf qu'en réalité, il avait juste loué un bureau à 450 $ par mois dans un open space. Mais bon, les abrutis qui n'ont fait aucune recherche ont vu ça comme une preuve du rapprochement entre Tron et Alibaba. Vous pouvez voir le pic de 16 milliards de dollars provoqué par tous les mensonges de Justin. En parlant de mensonges, sur son site, il dit que Tron possède plus de 30 millions d'utilisateurs. J'aimerais bien savoir où il les a trouvés, sachant qu'ils n'ont aucun putain de produit. Parlons un peu du seul produit, ou du moins de la seule chose qu'ils ont livré depuis la création de la société, leur white paper. Ça ne devrait pas trop vous étonner si je vous dis qu'il est plagié de 2 autres white papers, IPFS et Filecoin. Voici un exemple pour vous montrer à quel point ils s'en battent les couilles. Cet abruti de Justin a essayé de se justifier sur Twitter en disant qu'en fait c'est dû à un souci de traduction, car la version chinoise est beaucoup plus complexe et contient tous les détails, contrairement à la version anglaise. Voici la version chinoise, à côté de la version anglaise. Bon, personnellement je parle pas chinois couramment, mais quelque chose me dit qu'il nous prend un peu pour des cons. Là je vois 4 points avec 2 formules de merde et là aussi. Si vous voulez jouer aux 7 différences, j'ai mis les liens dans la description. Maintenant, la partie la plus intéressante, Justin Sun a revendu 6 milliards de tokens Tron contre de l'Ethereum. Donc à l'époque, c'était environ l'équivalent d'1 milliard de dollars. Il a dit que ce n'était pas lu sur Twitter, mais sérieusement, à part lui, qui pourrait posséder 6 putains de milliards de tokens? Plus tard, quelqu'un a découvert que l'adresse qui a revendu les tokens était liée à un compte sur le jeu CryptoKitties du nom de Justin Pets. Sur Twitter, il a sorti comme excuse que lorsqu'il joue à des jeux en ligne, il utilise son vrai nom Yuchen et pas son nom anglais Justin. Sauf que pendant un live stream, il s'est fait cramer, connecté à CryptoKitties avec un pseudo contenant Justin.
Autre preuve, en août 2017, pendant la période où le token Tron était en création, l'adresse qui a revendu les 6 milliards de tokens effectuait des tests de transaction en Ethereum. Il transfère un Ether quelques minutes avant la création officielle de Tron. Le compte Justin Petz était déjà actif en octobre 2017. Tous les liens des transactions sont dans les commentaires, vous pouvez vérifier par vous-même. C'est ça l'avantage des blockchains, on peut rien cacher. Ce Cotorep a même osé tacler Charlie Lee, le créateur du Litecoin, quand il avait décidé de revendre tous ses Litecoins qu'il possédait. Il a pas apprécié son commentaire, et il lui répond que contrairement à lui, il n'avait pas préminé les Litecoins, il avait miné et tradé comme tous les autres utilisateurs. Justin Sun lui avait préminé 10% des tokens. Si vous aviez investi dans Tron pour leur technologie, je vous conseille d'aller voir lbry.io. Je vais essayer maintenant après chaque shitcoin show de trouver une bonne alternative à chaque projet, en espérant que ça vous aide. N'oublie pas de mettre ton pouce rouge si t'as la haine d'avoir acheté Tron au plus haut et que depuis t'es retourné chez tes parents, et je remercie d'avance tous ceux qui me laisseront des commentaires. Je profite qu'on soit pas très nombreux pour tous vous répondre. C'était Decrypt. Bye.